Ancienne résidence d'été cosmopolite, aujourd'hui élément remarquable du patrimoine d'Anglet avec son parc, la villa Béatrix Enea ouvre à nouveau ses portes. L'édifice vient d'être entièrement rénové et ses locaux mis en conformité pour répondre aux normes d'accueil et de sécurité. Objectif, devenir l'épicentre de l'art contemporain en région et mieux accueillir les publics. La belle façade a retrouvé son allure d'antan. La richesse architecturale d'époque voisine harmonieusement avec la verrière contemporaine qui protège désormais l'entrée du nouvel ascenseur et apparaît comme un signal, une invitation dynamique à y pénétrer. Mais d'abord, laissons-nous guider sur les traces du passé. Au début des années 1900, Paul Campagne et son épouse Julienne Moussampès, fille d'un entrepreneur de Biarritz, achètent le domaine et sa ferme à la famille de Sobat-Pen, veuve Larrebatte, mère du poète gascon Justin Larrebatte. Les Campagnes sont propriétaires de l'imposant Hôtel d'Angleterre à Biarritz, qui accueille les familles princières de toute l'Europe. Paul est le représentant type des lignées hôtelières de la Belle Époque. Il se destinait au barreau, mais en 1895, à la demande de son père Marcel, le fondateur de l'hôtel, il s'associe avec lui pour le diriger. Pendant plus de 20 ans, il exercera le métier d'hôtelier. Dès 1903, Paul et Julienne Campagne font construire la somptueuse villa de 1077 mètres carrés, entourée d'un parc de 1 hectare, dessiné par la maison Gélos. L'architecte de la villa est Raymond Larrebatte Tudor, né en 1859, fils du poète Justin Larrebatte et petit-fils de Sobat-Pen. Autodidacte à la réputation d'originalité, il retrouve ici un terrain familial. La villa en pierre de Bidache porte les marques de l'éclectisme en vogue à l'époque. Le fameux arc Tudor, un arc gothique surbaissé que l'on retrouve dans la plupart de ses réalisations, la loggia dans la tourelle supportée par un culot ornementé. L'aménagement intérieur est conçu par le décorateur Perret. Marcel Campagne est venu s'installer à Biarritz, où il a fait construire l'Hôtel d'Angleterre. À sa mort, l'affaire, qui marchait bien, fut reprise par un de ses 6 enfants, Paul Campagne, qui avait fait des études d'avocat à Paris. Il fit construire très tôt, entre 1900 et 1904, je suppose, la villa Marnogé à Anglet. Pourquoi Marnogé ? Parce que il a eu avec sa femme Julienne Moussampès Campagne 3 enfants qui s'appelaient Marcel, Nora et Roger, d'où Marnogé. La famille Campagne y venait surtout le jeudi, les enfants accompagnés par la Miss pour la fille et la Fräulein pour les 2 garçons. Et puis les parents rejoignaient le dimanche. Il y avait aussi Honorine Campagne qui avait été la fondatrice de l'Hôtel d'Angleterre. Et il y avait donc le bâtiment de la ferme. Dans cette ferme logeaient les gardiens de la propriété. C'était Antoine d'Embrun, qui était le chef jardinier de Marnogé, Justine d'Embrun, qui, de l'âge de 15 ans à l'âge de 76 ans, où elle est morte chez ses patrons, a été la cuisinière de la famille Paul Campagne. Et ils avaient 2 enfants, Mailly et Paul. La Grande Guerre va tout bouleverser. L'Hôtel d'Angleterre a été transformé en hôpital militaire. Pour faire face aux difficultés financières, les Campagnes vendent leur résidence secondaire avec le mobilier. C'est monsieur Alejandro McKinley Bemberg et madame Vera de Richter, de nationalité argentine, qui se portent acquéreurs. En 1934,
les McKinley vendent la propriété à la princesse Maria de la Piedad de Iturbe y Scholz-Hersmendorf, deuxième marquise de Belvis de las Navas. L'immense fortune de la marquise, surnommée Piedita, et sa noblesse lui ont permis d'épouser en 1921 le prince Maximilien von Hohenlohe-Langenburg, dont la famille de grande ascendance en Bavière et en Bohême fait partie du Gotha européen. Le couple réside à Madrid. Le prince est aussi propriétaire du Schloss Rothenhaus, fief familial aujourd'hui en République tchèque, ainsi que du palais El Quesigal, non loin de la capitale espagnole, à Cebreros. Ils ont 6 enfants et viennent à Anglet en villégiature. Leur villa d'été est rebaptisée Béatrix Enea. Ce nom s'inspire-t-il du prénom de la dernière fille née en Bohême en 1935, Béatrice, et du mot Enea, qui signifie mienne en basque, peut-être eu égard aux origines de Piedita. En 1971, la princesse devenue veuve cède sa propriété aux établissements Acacia, dont le siège est au Liechtenstein. L'un des principaux actionnaires, Ángel Riveras de la Portilla, s'y installe avec son épouse. Il confie le réaménagement à l'architecte Jean Marcel, qui installe une salle de gymnastique, des salles de bain et une cuisine équipée plus adaptée au confort moderne, ainsi qu'une magnifique cave à vin. En 1985, sans héritier, Ángel Riveras de la Portilla cède sa propriété à la ville d'Anglet pour 3 200 000 francs, se réservant un droit d'usage de 15 ans pour son épouse, Erika Hennig, née à Dresde. Au décès de son mari, le 2 octobre 1993, Erika de la Portilla abandonne son droit d'usage. La ville aménage alors la villa avec des moyens raisonnables et le souci du respect des lieux. Dans le cadre d'un aménagement urbain, l'ancienne conciergerie est détruite pour mettre en valeur l'édifice, aménagé de vastes trottoirs et une contre-allée sur la rue Albert-le-Barillet. La villa accueille le service municipal de la culture et celui de l'éducation à partir du 29 septembre 1995. Les anciens salons sont transformés en salles d'exposition. La collection municipale d'art contemporain trouve sa place dans les réserves et les bureaux. L'ancienne roseraie, qui compte des espèces anciennes, est recomposée en 1996 par les pépinières Grun. À l'occasion de cette ouverture, sont présentés quelques objets personnels appartenant aux campagnes et conservés par Madame Marie-Claude Setti. Ils retrouvent ainsi les lieux où ils ont vécu. La ville programme des expositions d'art contemporain dans les lieux et accueille en 2010 les œuvres de Marie-Claude Setti, la petite fille des campagnes. En remerciement, elle fait don à la ville de l'ensemble de ses œuvres, soit plus de 160 dessins, peintures et techniques mixtes. Lorsque la ville d'Anglet acquiert la villa, une sculpture d'homme couché, signée F. Pérez Mateo, se trouve dans le parc. Mais depuis 1996, d'autres œuvres de la collection d'art contemporain de la ville sont venues embellir le parc aux roses et camélias centenaires. Matière et lumière de Jesus Echevarria, Les fleurs magiques de Frédéric Amata, Double flux de Claude Viseux ou celle de Georges Lafeu. À noter l'installation Rêve de Georges Rousse qui saisit le visiteur dans la grande cage d'escalier. En 2017, la villa fait l'objet d'un important chantier de rénovation, de mise aux normes de sécurité et d'accessibilité. Elle conserve les vestiges du passé comme le majestueux escalier central et sa galerie, la cheminée ornée des médaillons de porcelaine de la maison Wedgwood, ou l'imposant piano de cuisson et les faïences de l'ancienne cuisine. Nous sommes ici dans une villa qui date de 1900, une grande villa caractéristique de l'époque de la cité balnéaire, qui était organisée autour d'un grand hall, avec des caractéristiques typiques de l'époque. Et l'âme du lieu ici vient du fait de cette histoire, et pour ce lieu d'exposition, il était important de garder l'âme de la maison. Donc l'objectif du projet était d'être le plus discret possible, d'apporter les éléments de sécurité et de confort, d'accessibilité, avec surtout la mise en place d'un ascenseur, sans que cela se remarque, sans qu'on ait l'impression qu'on ait touché à la maison et qu'on lui garde toutes ses caractéristiques et tous les éléments de décor
comme les mosaïques, les boiseries, les poignées de porte, les radiateurs, tous les éléments caractéristiques. Mais la villa s'est dotée de nouveaux équipements, ascenseurs, réserves spécifiquement équipées pour la collection municipale, aménagements repensés des espaces afin de mieux répondre à sa vocation d'accueil, de création et de diffusion de l'art contemporain. Pour marquer le fait que cette villa accueille un centre d'art contemporain, que c'est une villa ouverte au public, qu'il y a 2 accès aussi, un accès pour les personnes à mobilité réduite avec un ascenseur. L'apport de la verrière extérieure était important pour vraiment donner une image nouvelle à la maison, mais qui est tout à fait en respect de la maison d'origine et qui ne se confond pas avec l'architecture de la maison. L'art contemporain est depuis 30 ans l'ADN culturel d'Anglet. La villa Béatrix Enea entame une nouvelle vie forte de son enracinement patrimonial dans le paysage d'Anglet et riche de multiples projets qui la transformeront en un centre d'art ouvert aux artistes d'ici et d'ailleurs et à tous les publics. Un lieu créateur et impulseur, soucieux de pédagogie et de médiation, le navire amiral d'une politique culturelle d'excellence pour offrir et partager le meilleur de la création contemporaine.